Elle est antiboise, mais d'origine iranienne. Seti Kekaoussi, bonjour. Bonjour. Mettez-vous bien devant le micro. Merci d'être avec nous. Vous avez manifesté hier dimanche pour applaudir à la fin du régime de l'ayatollah Khamenei. Vous avez encore de la famille qui vit entre l'Iran et les États-Unis. Vous avez un frère notamment qui est à Téhéran, dont vous n'avez pas de nouvelles depuis quelques jours. Enfin, c'est pas le roi du téléphone non plus, d'après ce que vous nous avez expliqué. Mais hier, vous teniez à dire enfin, enfin le régime est tombé. C'est pour ça que vous étiez dans la rue hier à Nice. Exactement. Enfin, l'ayatollah est tombé. Le régime n'est pas encore tombé. Le régime, c'est qui? Ce sont les gardiens de la Révolution, c'est ça? Exactement. C'est tout leur groupe. C'est beaucoup de groupes différents. Donc, ça fait beaucoup de gens à faire tomber. C'est pas en tuant 10 têtes que le régime va tomber. Mais déjà, l'ayatollah qui est supposé être mort, c'est génial. Qu'est-ce qui peut se passer selon vous alors maintenant? Qu'est-ce que vous attendez plutôt? Dans le meilleur des scénarios, on les élimine tous et on fait rentrer le fils du chat. Alors comme il a dit, c'est pour être là le temps que se mette une place vraiment, que se mette en place une république. Mais pour moi, c'est la meilleure solution. Pas forcément d'une monarchie, mais au moins d'une démocratie, d'une vraie démocratie. Parce que la République islamique, elle n'a rien d'une république. Et ensuite, reconstruire le pays, parce qu'il en a besoin. Ça partira de loin. Exactement. Bravo Trump. Alors, ouais, bravo Trump, bravo Bibi, surtout, parce que c'est quand même Israël qui est au cœur de ça. Cet été, c'était Israël, c'était pas vraiment Trump. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques, notamment à gauche, qui disent c'est la violation du droit international, c'est la mainmise sur un pays? C'est la gauche. La gauche, on ne l'a pas vu manifester pour les 30 000 personnes qui sont mortes en Iran en 2 jours. C'est la gauche. La gauche choisit son camp. C'est la gauche qui a fait venir Khomeini en Iran. Donc la gauche, il ne faut pas en parler. La gauche, c'est pas positif pour nous. Donc c'est encore la gauche aujourd'hui qui est pro-Palestine. Ou une partie de la gauche. Une partie de la gauche. Je sais pas. Je pense que c'est à partir du moment où vous êtes de la gauche, vous êtes loin de la raison. Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui tout le monde devrait se féliciter de ce qui se passe. Bien sûr. Et applaudir à vos côtés, quoi, en fait. C'est ça. Applaudir aux côtés d'un peuple qui veut ce qui est en train de se passer, en fait. Qui veut être libre, tout simplement. Oui. Qui veut avoir le droit de pouvoir marcher dans les rues, main dans la main, ne pas avoir peur d'être pris par son propre gouvernement. Enfin, c'est un droit basique, en fait, qu'on a tous les jours en France et dont on ne se rend pas compte. Moi, je sais que quand je me promène justement dans Antibes et que je vois les gens qui sont heureux, qui sont assis à droite, à gauche, je me dis, bon, en Iran, il n'y a pas ça. En Iran, les gens sont toujours dans la crainte. Il y a toujours... En fait, il y a une flamme dans leurs yeux qui s'est perdue depuis 40 ans. Il y avait un peu de joie de vivre encore il y a 40 ans parce que tout le monde avait l'espoir que le régime tombe et puis que c'était... Mais non, aujourd'hui, vous avez un peuple qui est désabusé. Ouais, et qui a été pourchassé dans la rue en étant femme, qui voulait enlever le foulard de ses cheveux. Exactement. Qui a été pourchassé dans la rue parce qu'il manifestait au nom de la liberté. Et on a des jeunes qui ont été abattus chez eux devant leurs parents, abattus à l'hôpital aussi. Et donc là, aujourd'hui, c'est peut-être, votre espoir, la fin de cette dictature ignoble, quoi. Exactement. Et il faudrait que ça se passe parce que ça changerait beaucoup de choses dans le monde. Vraiment dans le monde. Qu'est-ce que ça changerait? La vision qu'on a de la femme, de la dictature, des hommes derrière la femme. Parce que le mouvement de Mahsa, il y a 3 ans, était possible aussi parce que les hommes étaient derrière les femmes. Et puis, toute une idéologie derrière l'islam et derrière l'extrémisme. Et le fait de séparer la religion d'un État et le Moyen-Orient qui doit évoluer comme il devait évoluer il y a 40 ans et qui l'a pas fait pour diverses raisons, parce que l'Occident avait pas trop envie. Ça pourrait faire reculer le fait que le régime des Mollahs tombe, ça pourrait faire reculer l'islamisme. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça que partout il essaie de gagner du terrain, et notamment en France aussi. Exactement. Et c'est pour ça que les pro-palestiniens n'aiment pas ce qui se passe en Iran, parce que c'est tout un peuple qui se soulève contre un régime islamiste. Donc ça donne quoi comme image pour l'islam ?
Quand vous voyez des Iraniens qui se convertissent depuis des années au christianisme juste pour être contre l'islam, c'est qu'il y a quelque chose. 80 contre le millions de gens. régime des mollahs, ouais, c'est ça. Bah, oui. Ouais. C'est un moyen de fuir. Mais complètement. C'est un moyen de se détacher de ça. Et nous, en France, la diaspora iranienne en France, quand elle voit les femmes qui commencent à se voiler, c'est une panique totale. C'est pas normal. C'est pas normal de vouloir la vie des Iraniennes en Iran qui, elles, meurent, se font rouer de coups et violer, parce que ça, vous le dites pas. Et les hommes qui les soutiennent se sont fait violer aussi. C'est des atrocités. C'est pas juste une religion, c'est ce qui se passe derrière. C'est en quel nom on fait des atrocités pareilles? Est-ce que les Iraniens sur place vont, alors j'imagine qu'ils vont pas le faire tout de suite parce que quand on est sous les bombes, on reste quand même à l'abri, mais encore que, est-ce qu'ils ont les moyens de se soulever pour le coup militairement maintenant qu'ils sont aidés par les Américains et les Israéliens? Est-ce qu'il y a un peu comme la résistance l'avait en France avant le débarquement américain, des endroits où il y a des armes cachées dont le peuple pourrait s'emparer pour, de l'intérieur, faire tomber ce régime? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'organise ou non? Alors, de ce qu'on sait des sources à l'intérieur, si le régime tombe, si les CEPA tombent, si les gardiens de la révolution tombent, s'il y a moins de pression, l'armée pourrait intervenir en faveur du peuple. Ah, c'est l'armée qui pourrait se retourner. Voilà, c'est vraiment le meilleur scénario où l'armée dépose les armes et le peuple... Voilà, c'est un peu le point flou, en fait, de cette après-guerre. Enfin, guerre toujours en cours. Oui, mais ce serait l'après-guerre qui ferait qu'ils reprendraient les armes. Moi, c'est ma grande question. C'est comment est-ce que vous voulez, quand ils disent que le peuple iranien prenne le pouvoir? Oui, enfin, ok, tuer tout le monde et désarmer tout le monde. Et puis là, le peuple iranien va pouvoir prendre le pouvoir. Mais Et les gardiens de la révolution, c'est 200 000 personnes. Il y a une partie qui ont été tuées, mais c'est officiellement 200 000 personnes. Beaucoup, les dignitaires sont richissimes, ils ont de l'argent qui est caché à l'étranger, ce sont plusieurs milliards. Il faut régner la terreur au sein de la population. Trump dit c'est peut-être l'affaire de 4 semaines, des bombardements intenses, une désorganisation totale du régime. Ça, à votre avis, l'armée peut vraiment basculer, la population se mettre à ses côtés? Alors, vous savez, depuis 4 ans, les gens ont énormément changé. Leur façon de penser a beaucoup évolué. Ça aurait été il y a 5 ans, je vous aurais dit, je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'Iraniens se sont détournés du régime. Ceux qui avaient encore l'espoir que par un vote, il y ait quelqu'un de plus... Non. Donc oui, il y a de fortes chances pour que ça arrive. Et quand vous vivez la misère comme vivent les Iraniens depuis ces dernières années, je pense que c'est dommage que la seule aide que vous puissiez avoir vienne de l'extérieur. Voilà. Joël? Non, moi j'entends votre satisfaction et je suis en empathie. Je disais tout à l'heure que j'aurais pas aimé grandir, naître dans un pays en totale dictature ou théocratie ou sous un tyran. Et moi, je suis contente que ce soi-disant chef religieux, ou je ne sais pas comment on l'appelle, le chef d'État soit décapité. Et par contre, je donnais une inquiétude, c'était l'après. Moi, j'aimerais honnêtement qu'on vous laisse tranquille, vraiment, qu'on vous laisse tranquille. Quand je dis qu'on vous laisse tranquille, c'est que vous puissiez gérer votre démocratie comme vous l'entendez. Et j'ai dit tout à l'heure que vous étiez dans un pays qui a été de nombreuses fois soit manipulé, soit déstabilisé. Et j'espère que cette après-guerre, parce que vous disiez justement l'après-guerre et que vous vouliez vivre en démocratie, j'espère qu'on vous offrira cette démocratie. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'attends vraiment de voir ce qui va se passer après cette intervention militaire, voir si vous allez pouvoir gérer en toute autonomie et surtout vivre dans la paix et que vous ne soyez pas livrés au chaos. Alors moi, je voulais savoir si vous avez un réel espoir concret, réellement, d'être enfin maître de votre destin en Iran, parce que je sais que ça date pas de cette intervention. Il y a eu le Shah, puis avant ça, il y a eu l'intervention sur le Premier ministre dans les années 50. Donc, est-ce que vous avez vraiment espoir d'être enfin en paix et vraiment maître de votre destin? Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est Tiki aussi, alors?
Qu'est-ce que vous en dites? Alors, maître de notre destin, c'est un grand mot. Parce que il ne faudrait pas que l'Iran se retrouve sous tutelle, quoi, que le peuple perse. Non, sous tutelle, c'est beaucoup. C'est pas le mot. Par contre, il va falloir qu'il y ait des alliances. Ça, c'est obligé parce que l'Iran est un pays qui est central. On parle de richesses naturelles, de gaz, de pétrole. Et de 90 millions d'habitants. Oui, mais ça, tout le monde s'en fout des 90 millions d'habitants. Ce que les gens veulent, ce que l'Occident veut, c'est le détroit d'Ormuz. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut Trump comme allié, mais sans se laisser envahir, ça va pas. C'est pas l'Irak qui va se reproduire avec Trump. Voilà, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est pas l'Irak qui va se reproduire. Ce qui est très intelligent de sa part, c'est de laisser un peu les Anglais de côté sur cette intervention, parce que les Anglais ont été quand même, mais très emmerdants pour nous depuis un siècle. Et c'est eux qui essayent un peu d'avoir la main mise. Donc cette fois-ci, ils ont perdu la main, ce qui est très drôle. Donc renversement du régime et ensuite laisser les Iraniens prendre en main leur sort, les Perses, quoi, en fait. Oui. Et puis les aider à évoluer. Bruno, dernière question. Au-delà de la solution politique qu'il va falloir mettre en place pour une démocratie, il va falloir aussi que les banques occidentales fassent le travail et qu'elles rendent l'argent aux Iraniens, parce que l'argent qui a été volé aux Iraniens par le gouvernement depuis des années, on se rend compte que je crois que Khamenei, c'était des milliards qu'il avait sur des comptes, et ça, les banques européennes et occidentales le savent, donc il va falloir qu'elles rendent l'argent pour qu'après il aille dans le peuple, parce qu'aujourd'hui, ça a commencé la dernière révolution là, au mois de janvier, c'était les camelots qu'on pouvait plus. Alors que d'habitude, eux, ils disaient rien, et quand ça commence par eux, ça veut dire qu'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Donc il va falloir rendre l'argent, et là, je ne suis pas sûr, par contre, que Trump soit le meilleur allié pour rendre l'argent à un autre pays. J'ai un vrai doute là-dessus. Si ça lui revient aussi, c'est un homme d'affaires. Ouais. Il a investi pour récupérer. Lui, ce qu'il voudra, c'est le territoire d'Ormuz et puis le pétrole. Et puis très bien. Mais justement, c'est ça. Le but, c'est ça. C'est de ne pas être fermé, c'est d'avoir ses alliés. Et puis, c'est comme de tout. Enfin, en France, on a des alliés aussi. Il faut savoir s'entourer, en fait, dans la vie. Donc, on préfère être entouré de Bibi et de Trump plutôt que de Poutine et de la Chine, vous voyez. Merci d'être passé par le plateau des GG. Seti Kekavoussi, iranienne, habitante Antibes, qui a manifesté hier pour la liberté, pour le peuple iranien. Tenez à vous avoir. Il y a d'autres manifestations, je pense, qui sont d'ailleurs prévues. Bien sûr. Là, je vais monter à Paris pour manifester.